Aujourd'hui j'aimerais vous faire une partie 2 sur Step N pour répondre tout simplement à vos questions sur le fonctionnement, etc. Bon, nous avions fait un live avec Club Step N France sur ma chaîne Twitch, dont vous pourrez la retrouver en description de cette vidéo. Et donc, lors de ce live, on a répondu à vos différentes questions pendant 1 heure. Dans cette vidéo, donc, nous allons voir les différentes questions et réponses les plus pertinentes. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre son fonctionnement. Allez, on y va, c'est parti. Merci à toi d'être venu sur ce live, ça fait vraiment plaisir. Bah, le plaisir est partagé. Écoute, c'est toujours cool de discuter avec toi. Donc, quand tu m'as proposé de faire un live, je me suis dit, allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'on a les chiffres user actifs sur l'app? Pour ce qui est des chiffres, en général, ils en parlent dans les amas hebdomadaires. Et la semaine dernière, ils ont esquivé un petit peu la question. Donc, je sais pas pourquoi, Oh. mais j'ai plus les chiffres de la semaine d'avant. Il me semble que c'était 30 000, mais pas tout à fait sûr. Mais ça a dû beaucoup augmenter depuis 1 semaine et demie, 2 semaines. Ils ont juste pas communiqué dessus la semaine dernière. Je sais pas si tu peux les retrouver autre part, mais je suis pas sûr. On peut le voir avec, par exemple, ces stats-là, là, celles que j'ai en face du coup de moi. Les stats ici sur le nombre de chaussures, on peut voir qu'ils ne cessent d'augmenter du coup sur un mois à peu près, ou une semaine plus. Ce qui va refléter au final l'utilisateur, je pense. Beaucoup personne n'a démarré en janvier. Moi, j'ai démarré en janvier, mais j'ai pas eu l'airdrop. Je suis dégoûté. Je m'attendais à l'avoir mais du coup non. Donc voilà. Si, je crois que ma première course, c'était... Ah non, c'est février, pardon. C'est pas janvier, c'est février. Ah, ouais, ouais. Le 6 février, j'ai commencé. Ouais, t'as démarré 1 semaine avant moi. Après, vu que t'as parlé un petit peu de l'airdrop, c'est pour les gens qui ont dépensé beaucoup d'énergie. Il y a les calculs qui sont à faire, mais faut avoir dépensé pas mal d'énergie. Je suis encore dans le suspense de savoir si je vais avoir le triple earning ou pas. D'après mes calculs, ça devrait être le cas, mais je suis pas sûr du tout, donc voilà, suspense. Mais j'ai pas eu l'airdrop de GMT parce que bah clairement pour l'avoir, il fallait soit commencer beaucoup plus tôt que moi et que nous, soit avoir beaucoup plus de chaussures et faire quasiment les 20 énergies quotidiennes en commençant quelques jours avant, quoi. Est-ce qu'au tout début, il y avait 20 énergies? Non, mais le maximum d'énergie quotidienne, c'est 20. Donc Ah oui, d'accord, ok. si tu montes à 30 paires de chaussures, c'est 20 Ah énergies. oui. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Comment fonctionnent les quiz? Tiens, Lucas, je vais te laisser répondre parce que j'ai jamais fait, moi, perso. Ok, bah alors déjà pour les quiz, il faut aller sur Discord, pardon. Il y a deux types de quiz pour commencer. Il y a le quiz quotidien et le quiz horaire, enfin hourly et daily. Le quiz horaire est accessible à partir du niveau 5 et vous devez avoir invité 3 personnes sur le Discord et 3 vraies personnes, pas un deuxième compte à vous parce que sinon ça va être remarqué. Et, on a un collègue qui s'est fait virer après avoir gagné le quiz quotidien parce Ah qu'il avait ouais. invité. Ouais, ouais. Et il n'a pas reçu sa paire de, enfin sa shoebox, donc qui est le prix du daily quiz. Donc faites attention à ça. Donc quiz horaire qui a lieu toutes les heures. Qu'il est possible de gagner maintenant 2 fois par mois maximum. Avant c'était chaque semaine, mais maintenant c'est 2 fois par mois parce qu'il y a de plus en plus de monde. Pour le gagner, il faut répondre correctement à 4 QCM, une question avec 5 réponses différentes. Et le premier à avoir la bonne réponse obtient le titre de Chicken Dinner qui permet ensuite d'avoir accès au quiz quotidien. Et 10 GST aussi, je m'égare un peu, pour la victoire. Et donc le quiz quotidien, c'est une dizaine de questions, j'ai plus le chiffre exact en tête. Et ça a lieu 1 fois par jour. J'ai posté les horaires sur mon Twitter. Avant, c'était 2 fois par jour, mais ils ont changé ça. Et le prix, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une shoebox commune, donc une paire de chaussures finalement. Pour la petite histoire, moi perso, je le fais depuis que j'ai découvert le jeu, donc mi-février. Chaque semaine, j'ai réussi à avoir le quiz horaire en tryhardant un petit peu, mais le quiz quotidien ultra dur. Les horaires, c'était au passé, attention, 13h30 et 1h30 du matin. Ça a été changé, mais en vrai, vous pourrez pas participer tous les jours parce qu'il y a des jours où c'est à 2h du mat, des jours à 5h du mat et tout ça. Parce que, Ouais, c'est clair. voilà, donc voilà pour un résumé des quiz. Je crois qu'il y a Tom de Savoir sur Twitter qui a fait un thread là-dessus, qui du coup est un petit peu obsolète entre guillemets parce que les horaires sont plus les bons.
Mais Oui. dans la base, voilà. Et c'est aussi très bien expliqué sur Discord, hein. Il y a un channel, qui explique les règles du quiz, donc c'est fait exprès pour ça, donc vous avez juste à le lire. C'est en anglais, mais c'est pas très compliqué. Comme En ça. fait, pour tout expliquer, j'avais prévu de faire un thread là-dessus il y a très, très Ah longtemps oui. Bon, bah. et en fait, je l'ai encore dans mes threads à poster, mais je voulais pas le poster pour pas attirer des gens sur Discord juste pour ça, en fait. Donc voilà, je l'ai pas posté, Tom l'a fait, avant moi, donc voilà. Ça me gêne pas plus que ça, hein, honnêtement, mais Pourquoi les founders font les vierges effarouchées lorsque le GMT pump? Pas d'objectif. On le voit pour le moment sur l'app, le GMT n'a pas forcément d'utilité même pour pas le du tout, moment. tu peux le dire, hein. Donc, même pas du tout, ouais. Donc, c'est pour ça que pour le moment, les créateurs, ils sont pas trop pour. C'est juste de la spéculation au final. Et cette fameuse hype. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses, Luc. Ouais, c'est exactement ça, hein, c'est juste pour pas qu'il y ait des gens qui rentrent dedans et qui perdent de l'argent en pensant, louper un truc dans le jeu, en fait, je pense. C'est, aussi pour montrer que il y a un côté, un peu bienveillant, tu vois? C'est pour pas que les gens rentrent dans le GMT et que ça dump, du jour au lendemain, parce que, bah, il y a une market cap qui est minuscule et que du coup, bah, des gens perdent des sommes astronomiques d'argent, de la même façon qu'il y en a qui ont pu en gagner des sommes astronomiques, en pas longtemps aussi. Mais bon, c'est toujours les risques, de la crypto, hein, de toute façon. C'est ça, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi du coup ils ont pas attendu de le sortir pour pouvoir lui mettre une utilité sur l'application, quoi. Parce que, c'est encore en cours de préparation et qu'ils bossent ça pour que ce soit carré, en fait. Ils l'ont sorti, je pense, pour créer un peu de hype aussi avec le fait que ce soit Binance. Après, c'est vrai que ils auraient pu le retarder un petit peu. Ils sont encore en train de bosser là-dessus. Dans la dernière AMA, ils parlaient de beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça. Et c'était pour définir les usages pardon, du GMT et pour être sûr qu'il y a un mécanisme de burn qui soit correct, qu'il ait une vraie utilité, etc. Quoi. Ils sont encore en train de plancher là-dessus. C'est le gros truc avec la mise à jour du wallet sur lesquels ils sont en train de travailler en ce moment. C'est ma réponse après. J'ai aucune, Ouais, tu sais pas ouais, j'ai vraiment. aucune info exclusive là-dessus, hein. Je t'ai envoyé le lien du thread dont on parlait tout à l'heure. C'est vraiment marrant parce qu'en fait, je l'ai vu le publier une petite semaine après que j'ai écrit le mien, enfin en brouillon, quoi, tu vois. Du coup, ça m'a fait rire qu'il le sorte, quoi. Enfin, Ah ouais. je trouvais ça marrant, quoi, la coïncidence. Ah ouais, d'accord, ok. Tout est Ok, expliqué ça avec des marche. jolis gifs. C'est propre. Alors, quand ça se passe, quand on atteint le level 30, on ne sait plus augmenter les caractéristiques. Je pense que c'est une très bonne question. Moi, personnellement, j'y suis pas, donc je sais pas du tout. Bah, déjà, c'est impossible d'atteindre le niveau 30 en ce moment. Parce qu'il faut du GMT pour passer au niveau 29 et au 29-30. Donc c'est pas possible pour le moment. Il y a des gens qui sont dans l'appli depuis le tout début qui ont pu faire ça parce qu'au début il n'y avait pas besoin de GMT. C'est le cas de Barndog par exemple. Je sais pas si tu connais, mais c'est un Australien qui fait pas mal de vidéos sur Stephen et c'est le premier ambassadeur à les avoir rejoints en fait. Et en fait c'est impossible. Oui, du coup tu gagnes plus de quoi améliorer tes chaussures puisque tu es niveau maximum, c'est le principe du niveau maximum dans la plupart des jeux en fait. Après dans le futur il sera sûrement possible de réinitialiser ces attributs, mais je crois pas que ce soit encore le cas. À voir, je suis pas niveau 30 non plus donc. Comment valoriser une chaussure pour la vendre? Ça va tout dépendre au final de tes points, tes caractéristiques, ton efficience, ta durabilité, et puis de son niveau aussi, et des chaussures, s'ils ont minté ou pas des chaussures. Moi, c'est mes critères. Après, je pense que Lucas, je pense que tu en as d'autres. Par exemple, moi, pour acheter mes chaussures, j'ai regardé déjà si les chaussures les moins chères avaient déjà minté d'autres chaussures. Je regardais au tout début son niveau aussi, et ses efficacités et durabilité. Et voilà, c'était ça mes critères. Ouais, c'est ça. Bah, après, tu parles plus du côté, quand tu veux acheter une chaussure. Je pense que du coup, enfin là, c'est pour la vendre, mais c'est les mêmes critères en fait. C'est juste, Oui, bah, inversé. c'est ça. Moi, ce que je fais personnellement, c'est, que je regarde, bah, par exemple, alors typique, j'ai une runner niveau 22, avec, 2 mints. Que j'utilise plus en fait, c'est mon ancienne principale chaussure. Et ça, je pense que ça va être horrible à vendre parce que personne va vouloir acheter ça. Mais pour définir le prix, c'est très simple. En fait, tu vas sur la marketplace. Donc, déjà, premièrement, tu calcules combien la perte a coûté en Solana à l'achat ou en GST en mint, plus les mints des level up. Donc Mhm. ça s'ajoute assez vite, hein. Et tu fais la conversion en Solana pour trouver le prix minimum à laquelle tu peux la vendre sans perdre d'argent. Et ensuite, ce que tu peux faire aussi, c'est aller dans la marketplace. Il y a des filtres. Donc moi, dans mon cas, bah, je vais sur la marketplace, je sélectionne runner common, je mets niveau 22
ou une fourchette autour parce qu'il n'y a pas beaucoup de chaussures niveau 22 et 2 mint, et puis je regarde le prix des chaussures dans cette tranche-là. Donc il y a quelques jours, c'était autour de 33 sols, mais sachant que en fait, j'avais calculé, je sais plus si je l'ai noté ou pas, je peux retrouver en attendant, mais au final, ça me faisait gagner pas tant d'argent que ça parce que j'ai 2 mint et que au final, non, j'ai pas noté. Ça me faisait gagner peut-être 2-3 sols après avoir retiré les 6% de frais de vente qui sont à prendre en compte aussi dans ton bénéfice final. Ouais. Après, ouais, tu peux prendre en compte les éléments de base aussi. Hein. Si tu vois que les chaussures qui sont à vendre avec les mêmes critères ont des éléments de base pourris et que là tu en avais des bonnes, tu peux la mettre un petit peu plus cher. Après, c'est à toi de voir et c'est comme quand tu vends un truc sur le Bon Coin ou sur Vinted, quoi. Tu regardes un peu les trucs qui sont au même prix. Je sais pas, si tu essayes de vendre ta voiture, tu regardes les mêmes voitures avec le même kilométrage et puis tu vois combien ça coûte, tu fais la même chose. Hein. C'est le même principe. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Après, pour donner un exemple, puisque j'ai vendu une chaussure, c'était une paire assez basique niveau 5 avec 2 mints. Donc, je l'ai vendue au Floor Price. Floor Price, qui est le prix le moins cher de chaussures, qui était de 9,82, je crois, sol. Avant taxe. Donc j'ai eu un petit peu moins de 9,1 sol à la fin. Peu importe les prix, en fait c'était juste pour dire que au floor price ça s'est vendu assez rapidement puisque 4 heures à peu près c'était vendu. Quoi. Ouais, généralement, les chaussures les moins chères partent assez rapidement. Ouais, c'est pour ça que j'ai un peu peur pour ma runner niveau 22 avec 2 mint. Voilà quoi. J'ai un petit peu peur pour la vendre, on verra dans le futur. Peut-être que je la garderai pour la location au pire. Par contre, pour la location, je pense que là, ça va être vraiment bien pour la location. Ouais, en plus j'ai un socket efficience de gemme niveau, de rareté peu commune. Donc ça rajoute un multiplicateur sur la valeur de la gemme, c'est pas mal. Vous pensez que le GMT peut atteindre quel target? Ah bah là, on est vraiment sur de la spéculation pure. Enfin, c'est comme si on te disait une target de Bitcoin ou Ether, quoi. C'est ça. J'ai oublié de sortir ta boule de cristal avant de répondre, mais c'est pas grave, je ne veux pas penser toi. mais personnellement, si tu veux mon avis, moi j'ai cette sensation. Après, je sais pas dans combien de temps, je sais pas si c'est faisable ou pas, mais je vois plus le GMT plus cher que le GST. Donc je sais pas si le GMT dépasse les 2-3 dollars ou alors c'est le GST qui descend et le GMT reste à ce prix-là au final. Je sais pas. En vrai, j'en ai aucune idée. J'ai pas d'avis particulier non plus là-dessus, mais faudrait faire des calculs pardon, avec le market cap total. Que ça ferait, je crois qu'il y en a 6 milliards au total des GMT. Donc voir la market cap que ça ferait 6 milliards de GMT à 4 dollars. Après, en vrai, je pense pas qu'il y ait de corrélation vraiment entre le GMT et le GST, même si les deux sont liés au succès du projet. Je pense pas qu'il faille chercher une comparaison entre les deux forcément, parce que ils ont pas du tout le même usage, et il y en a un des deux qui est un token inflationniste, et l'autre qui n'est pas, donc je pense pas que ce soit vraiment comparable. Pour les targets de prix, écoute, en vrai, à part rêver et espérer, il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Tous ceux qui sont arrivés avant le 23 février ont reçu les récompenses. Je suis arrivé le 20 février et rien eu. Non, en fait, ça dépend, comme ce qu'on disait tout à l'heure, à FX, ça dépend au final de plus tu dépensais d'énergie et plus tu avais de chances du coup d'accéder à l'airdrop. Si tu veux donner ta version des faits, Lucas. J'ai plus les calculs en tête exactement parce que c'est un peu galère à calculer. Vous pouvez retrouver les calculs sur le Medium de Stephen. Je pense que je veux pas te décevoir à FX, mais je pense qu'en arrivant le 20, c'était un petit peu tard. Pour raconter ma vie 2 minutes, je suis arrivé 13-14 février, un truc comme ça. Je suis resté 2-3 jours à 2 énergies et puis je suis monté assez vite à 4 énergies. En utilisant quotidiennement, je suis ric-rac pour avoir accès au trip learning, donc pour lequel il faut 50 tickets, et l'airdrop de GMT, qui a déjà été reçu par les gens qui étaient éligibles, était disponible à partir de 200 tickets. Il fallait tryhard le jeu depuis un certain temps ou être assez une petite baleine, quoi, comme on dit, pour avoir accès à l'airdrop. Donc en arrivant le 20, je pense que c'est compliqué. Hein. Mais les tickets, tu parles des GST ou... Le calcul pour accéder à l'airdrop est fait à partir de tickets qui sont, je sais pas si ce sera des NFT ou pas du tout, mais qui te sont donnés en fonction du nombre d'énergie que tu as dépensé et de ton total d'énergie maximum en fait. C'est un peu compliqué, c'est un peu chiant. J'aurais dû rentrer dedans lors de ton premier live. Et je sais même plus quand est-ce que je l'ai fait, mon premier live, c'était il y a un mois. Je crois que c'était il y a un mois. Oui, parce que j'ai sorti la vidéo le 23. Ouais, ça doit faire un mois. Et c'est vrai que j'en avais parlé, j'avais fait une présentation de Step N. Et je sais plus si tu étais là, du coup.
J'ai pas retenu, mais il est pas trop tard. Hein. C'est vrai que du coup, ça coûte un peu plus cher. Au moment où j'avais fait le live, les chaussures, elles étaient à 7 sols. Moi, j'ai acheté ma chaussure 5 sols Ah en ouais. février. Ah ouais. Ouais, Ok. ma première chaussure, ouais. Là, les prix, ils ont l'air de stagner. Enfin, ça dépasse les 10, mais ça reste au niveau des 10. Donc après, si tu veux en profiter, mais que tu ne veux pas dépenser ces fameux 10 sols, il va falloir attendre du coup la location. Et là, la location, on n'est pas prêt de l'avoir encore. Hein. On sera au niveau fin de l'année prochaine, fin de cette année, du moins. Ouais, c'est ça. Après, le sol a diminué de valeur aussi. Quand je suis rentré, moi, il était autour de 96, je crois, 96-97 $. Moi, Là, il est 100. à 85, donc ouais, voilà, au final, le prix s'équilibre assez, hein. Y aura-t-il un max de basket dispo ou c'est illimité? Très Ah, bonne question. je saurais pas y répondre, perso. Je sais pas si toi, tu connais la réponse, mais Alors là, là, alors, punaise, là, je sais pas. Y aura-t-il un max de ah, je basket l'ai. dispo? Bah, je pense pas qu'il y en ait parce que pour la location, dans tous les cas, tu es libre de mettre. Enfin, en fait, on n'en sait rien, mais dans tous les cas, pour l'instant, il n'y a pas grand intérêt d'avoir plus de 30 paires, puisque au final, 30 paires, ça permet d'avoir le maximum d'énergie, et après, il n'y a pas d'autres paliers supérieurs. Pour l'instant, j'ai pas de réponse à t'apporter. À voir sur Discord, Ouais. peut-être. C'est un truc qui peut être posé dans le chat Elite sur Discord. Dans ton propre portefeuille, il y a une limite, mais je pense qu'il veut parler sur la marketplace. Enfin, pas sur la marketplace, mais tu sais, dans l'environnement Step N, au final. Est-ce qu'il y aura un max de basket ou pas? Ah! Ah oui, bah non, puisqu'il y a le mint. C'est Je pas pense pas, possible. non. Oui, c'est Bah ouais, pas c'est ça, il y possible. a le mint. Oui, voilà. Ah, je pense que Donc c'est je pense limité. que Ouais. non. J'ai retrouvé l'article Medium si tu veux que je partage mon écran, il n'y a pas de souci. Ah ouais, Est-ce que t'es super. dessus là? Ouais. Ouais. Du coup, vous avez les calculs là sur le Medium, je pourrais t'envoyer le lien pour que tu le mettes dans le chat. Donc en gros, c'est entre. J'ai plus les dates en tête, mince, j'aurais dû regarder avant. C'est du 20 décembre jusqu'au 23 février, donc quasi 2 mois. Pour ceux qui ont moins de 2 énergies, c'est pas possible de toute façon. Enfin, moins de 2 énergies, c'est aucune chaussure, donc normal qu'il y ait 0 ticket, quoi. Si vous avez si vous avez 2 énergies, ça vous fait 2 tickets par énergie. Donc là, il faut que vous calculiez en fait entre le 20 décembre et le 23 février combien vous avez dépensé d'énergie par jour et combien d'énergie au total vous avez. Pardon. Et plus vous avez d'énergie au total, plus vous gagnez de tickets. Moi perso, du coup, j'avais 4 paires la majorité du temps entre le 13-14 février et le 23. Donc ça me fait 4 tickets par énergie. Donc il faudrait que je calcule le nombre d'énergie que j'ai dépensé entre le 14 et le 23. 4 par jour pendant une petite dizaine de jours, quoi, et ensuite x4. Non, je veux dire des bêtises là, mais enfin x4 pour avoir le nombre de tickets total. Et ensuite, avec 50 tickets, vous avez accès au triple earning, et si vous en avez 200, vous avez le airdrop et le triple earning. En marchant déjà 1h40 par jour, quand il y aura le triple énergie, il faudra marcher le triple. C'est pas triple énergie. Je sais pas si on a dit ça ou pas, mais c'est pas triple énergie. J'ai peut-être fait un petit lapsus en l'expliquant, ou toi, mais c'est triple gain, c'est pas triple énergie. Donc en fait, tu marches le temps habituel, mais tes gains sont multipliés par 3. Donc si habituellement tu gagnes 1 GST par minute avec ta paire de chaussures, bah là, t'en gagneras 3 en fait. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de ça, faudrait être stratégique avec votre heure de réinitialisation du maximum quotidien, pour ceux qui sont éligibles, parce que du coup, le maximum de gains quotidien en GST est réinitialisé à 14 heures tous les jours. Et moi, je sais que perso, j'ai un maximum autour de 200 GST et je gagne à peu près 80 GST par jour. Donc, si tu fais x3, bah, ça veut dire que je perds des GST, quoi. Je pourrais pas utiliser toute mon énergie. Donc, faudra jouer avec ça selon le moment où il l'annonce et quand ce sera dispo, avec cette limite-là pour maximiser vos chances. Ok, Mhm. ça je savais Ouais. pas par contre. Ouais, c'est ça, donc ça me fait perdre, je crois que c'est 1 tiers ou 2 tiers du maximum en gros. Oui, ça me fait perdre 40 GST, quoi. S'il y avait le triple earning avec mes gains actuels. Parce que pour rappel, le maximum de GST gagnable au quotidien dépend du niveau de votre paire qui a le niveau le plus élevé. Donc ça varie. Bon, ma paire la plus élevée est niveau 23, si je dis pas de bêtises. Attends, je vais regarder dans l'app. Je suis niveau 23 sur ma trainer et mon maximum c'est 195 GST. Si tu fais ton petit 195 divisé par 84 à peu près, ça me laisse avec des pertes en fait, même s'il y avait le triple earning. Vous pouvez expliquer comment le système est fait pour qu'il y ait autant d'argent qui soit donné aux joueurs? Tes GST, tu les gagnes en marchant quotidiennement avec ta paire de chaussures. Paire de chaussures que tu as acheté au départ avec des Solana, sur laquelle l'équipe Stepen a pris 6% de frais.
déjà. Donc sur chaque vente, ils prennent 6% de frais. Il y a aussi des frais quand tu mintes, il y a tout un tas de frais à prendre en compte. Et ça leur permet d'avoir une trésorerie qui permet la liquidité entre le GST et les USDC. Après, ça me saoule, j'arrive pas à retrouver ma réponse en fait. Genre ça m'agace parce que j'arrive pas à répondre correctement alors que en vrai c'est assez simple à expliquer. C'est quoi? Prends la question suivante et j'y réponds après. Je vais réfléchir. D'accord. Ça se base énormément sur du codage, déjà dans un premier temps. Et les éléments les plus importants, ça va être forcément vous au niveau de la vitesse de l'utilisation de la chaussure. Comme tu le disais, c'est l'achat de la chaussure. Il faut du coup faut en acheter une sur le marketplace. Du coup, l'entreprise qui est derrière tout ça, enfin l'équipe qui est derrière tout ça, se prennent une commission. Du coup, eux, à partir de la commission, ils peuvent du coup soit payer les frais de tout le développement, etc. En plus de ça, donc avec cette chaussure, il faut au niveau des gains, fassiez attention au niveau de votre vitesse. Si vous êtes dans la tranche de vitesse que vous devez être pour votre chaussure en fonction de type de chaussure, eh bien, vous allez gagner un maximum de jetons. Si vous êtes sur, par exemple, une chaussure de marche, c'est entre 1 et 5 ou 6, je ne sais plus. 6, ouais, c'est ça. Si vous êtes au-dessus des 6, vous gagnerez moins de GST que si vous êtes légèrement en dessous, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à votre vitesse et aux attributs aussi de votre chaussure, parce que si la chaussure, du coup, n'a pas de très bons attributs, les gains vont être drastiquement diminués. Et il faut penser aussi, du coup, au coût de la réparation de votre chaussure, je vais y arriver, en dépensant du coup des GST et à l'évolution de la chaussure, où vous devrez aussi dépenser des GST. Et ces GST qui seront dépensés sur l'application, à part les frais de trading qui y seront, ça va être du brûlage. Ils vont totalement disparaître. Au final, ils vont être brûlés sur une adresse qui n'est contrôlée par aucune personne. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu au final à ta question, mais il faut faire attention à tous ces points. Aux extensions qu'il y a sur l'application avec les gemmes. Bon, ça, c'est un peu autre chose, mais ces gemmes vont vous permettre aussi d'améliorer ces fameux attributs. Ouais, si, c'est ça, c'est bien expliqué. Et puis, en fait, dans l'idée, la question, c'est d'où vient l'argent, en fait. C'est qui est-ce qui paye pour les GST. Et en fait, les GST sont générés au fur et à mesure de Ils sont mintés, quoi. Quand tu marches, ouais, c'est ça. L'argent à la base provient de l'équipe Stepen qui a mis 5 millions de sa poche pour la liquidité sur Orca, je crois, sur Radium, je sais jamais. Et il y a aussi Sequoia Capital qui est derrière, qui est un fonds d'investissement assez réputé dans le milieu, qui entre dans la crypto récemment. Et donc en fait l'argent vient de là. Comment expliquer ça? C'est les mécanismes de burn et c'est la magie de la crypto en fait, parce que dans la crypto tu peux très bien faire un token en imprimer autant que tu veux et qui n'ait pas de valeur ou qu'il en est selon l'offre et la demande en fait. C'est assez ça. Donc c'est ça l'idée. Donc c'est pour ça que les mécanismes de burn sont super importants et qu'il y en a énormément. D'ailleurs, si on regarde le chart de la supply de GST, on voit qu'au final le token est déflationniste. Enfin, j'ai pas regardé récemment, mais la dernière fois que j'ai regardé, c'était le cas. Et c'est parce qu'il y a énormément de mécanismes de burn. Quand tu mintes, tu dépenses 200 GST, il y en a 6% qui va dans les poches de l'équipe, donc 12 GST, ce qui fait une cinquantaine, soixantaine de dollars, un peu moins. Et le reste est brûlé. Donc le reste disparaît, ce qui permet de maintenir la valeur du token. Donc dans l'idée, c'est ça. Après, écoute, tu peux relire le white paper, tu peux te faire ton idée de ton côté. Si tu penses que c'est pas sain comme mécanisme, tout ça, il y a aucun souci et je te contredirai pas là-dessus si c'est ton avis et si c'est ce qui t'empêche d'investir, il y a aucun souci là-dessus. Donc ça, c'est le chart de la supply de GST en daily. Donc on voit bien que ça diminue pas mal à partir du début mars. C'est intéressant. Début mars, on est quand? On est le 18 mars. Ça doit correspondre au moment où ils ont réduit le prix du deuxième mint aussi, ce qui a encouragé à mint plus facilement, parce qu'avant le deuxième mint était plus cher que le premier, maintenant c'est plus le cas. Après, voilà, c'est tous les mécanismes de burn et puis les nouveaux utilisateurs qui arrivent, quoi, en gros. Vous pouvez le retrouver sur mon lien qui est dans ma bio sur Twitter, ou dans l'onglet contenu poussé, je crois, j'ai appelé ça contenu poussé. Il y a les questions, est-ce qu'ils ont parlé de diminuer les gains ou ce n'est pas un objectif? Je pense pas que ce soit un objectif pour l'instant perso, je sais pas ce que t'en penses, mais... Non, je pense pas non plus. Je pense pas non plus, puisqu'au final ça attirerait moins d'utilisateurs. Donc après les gains dépendent du prix du GST, quoi, donc
à voir selon ça. Lorsque l'on Vas-y. échange du GST contre de l'USDC dans l'app, qui achète du GST en face? Qui est derrière les transactions lorsqu'on fait des conversions? Donc c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure là avec la liquidité qu'il y a derrière. Il y a un pool de liquidité sur Orca qui permet l'échange en fait tout simplement. Donc c'est l'équipe qui les rachète entre guillemets quoi. C'est le principe. Je pense pas dire de bêtises. Je suis pas expert sur tous les mécanismes financiers non plus. Je suis plus dans tout ce qui est Non, mécanisme de l'appli, mais je pense pas avoir dit de bêtises là-dedans non plus. non, c'est ça. N'hésitez pas à me corriger dans le chat si je dis des bêtises, faites-vous plaisir. Je le prendrai Mais- pas mal. Petit teaser, je suis en train de travailler sur un truc que j'avais teasé sur Twitter aussi depuis un peu plus d'une semaine avec l'équipe Stepen. C'est pas un airdrop avant que vous demandiez, mais je suis en train de travailler sur quelque chose qui fera plaisir à la communauté francophone. Voilà. Quand est-ce qu'on pourra louer une chaussure? Du coup, on a répondu à cette question tout à l'heure. Ça sera aux alentours de. Enfin, moi, j'ai cru comprendre que c'était novembre. Ouais, c'est ça. Il y a la roadmap sur le site, donc l'info est à dispo de tout le monde. Voilà, c'est ça. Faut faire vos recherches, les gars. Non, je rigole, c'est méchant. Mais la roadmap. Énervez-vous, voilà. La roadmap est mise à jour régulièrement et si je la retrouve, c'est écrit en septembre. Q3 2022, septembre, Rental System. Sachant qu'à la base, c'était prévu pour début avril et que ça a été déjà repoussé. Donc, c'est pas la priorité pour l'instant, parce qu'on rappelle qu'ils sont quand même en bêta. Donc, leur objectif, c'est pas forcément d'attirer plein de nouveaux utilisateurs, mais plutôt de peaufiner le truc avant que le flot de nouveaux utilisateurs arrive. Yes, et actuellement, là, ils sont en train de taffer sur la multi-chain. Donc, on va voir arriver, je pense, Step N sur Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon. Ouais. BSC en priorité, puisque ils ont fait leur avec Binance. Ouais, c'est ça. Après, la question était posée à savoir par rapport à Ether et tout ça. Ether, ce sera plus pour utiliser les sneakers en photo de profil sur les réseaux sociaux ou les trucs comme ça. Parce que avec les frais qu'il y a sur la blockchain Ether, c'est compliqué quoi de faire les différentes actions. Donc ce sera plus pour ça. Mais pour l'instant, c'est BSC qui est sûr, qui est confirmé. Ethereum qui est possible, mais pas tout de suite. Et après, on peut imaginer ce qu'on veut. Je crois pas que Polygon ait été annoncé. C'est pas impossible. Non, mais je pense que ce sera pas impossible. Quelle est la meilleure value? Qu'est-ce que tu veux entendre par là? Acheter une chaussure précise ou une box? En gros, c'est qu'est-ce qui est le mieux entre acheter une chaussure et une box quoi. Vas-y, je te laisse répondre. Perso, moi, c'est ma chaussure. C'est une chaussure. Ouais, parce que c'est moins cher et que tu es sûr de savoir ce que tu as. Après, si t'es gambler et que tu kiffes prendre du risque, tu peux toujours parier sur la probabilité de drop une trainer en fonction des parents, qui sont visibles quand tu vas sur la marketplace pour une shoebox, et sur la possibilité d'avoir une Unco, sachant que la proba est assez faible quand même, et que les shoebox sont en général 1 ou 2 sols plus chers que le floor price, donc... Je vais aller check en même temps que je le dis, mais le floor price, là, il est à 9,69 pour une runner avec 2 mints. Et la shoebox, c'est 11,3. Donc 1,5 sol d'écart. Si tu es prêt à payer 150 $, de plus pour avoir une shoebox dans laquelle tu choisis pas ce que tu as en fait. Parce qu'une runner, une chaussure comme ça, tu choisis les stats de ta chaussure. Alors que dans une shoebox, tu peux très bien tomber sur une quiche. Et moi, ça m'est déjà arrivé en mintant de tomber sur une chaussure qui a 3 sur toutes les stats. Et bon, j'étais un peu deck quoi. Mise en place, il sera logique de réduire le nombre de mint en augmentant la valeur du mint. Je pense pas qu'ils vont changer tout ce qui sera mint quand tout cela va passer. Je pense pas. Ouais, je suis assez d'accord. Je n'arrive pas à comprendre le rapport entre le nombre de mint et l'allocation. J'ai peut-être loupé un truc. Je suis pas sûr de comprendre. Si tu veux réexpliquer, on peut développer, il n'y a pas de souci. Mais... Je pense pas qu'il y a un rapport entre coût du mint et quand ils mettront au final l'allocation. Ouais, moi non plus. Parce que l'allocation, en fait, ça dépendra du niveau de ta voiture, de ta chaussure et de son efficience. Donc, je pense pas que le mint est à voir. En fait, c'est pas comme quand tu vends une paire où le mint est important, je pense. Je me trompe peut-être qu'ils mettront un mécanisme avec ça, mais je vois pas pourquoi il y en aurait un. Quelle est la meilleure value? Et du coup, elle a précisé, puisqu'il y a des gagnants, qui sont les perdants. Je sais pas, je vois pas trop le rapport, j'avoue. on a dû louper la question peut-être que tu avais posée, je sais pas. Il n'y a pas forcément de perdant en soi, parce que si tu achètes une chaussure, tu l'évolues, tu la fais évoluer. Et si tu la fais évoluer, elle va forcément prendre de la valeur, parce que tu vas dépenser des GST pour la faire évoluer. Donc, il n'y a pas forcément en soi de perdant, parce qu'après, si tu vends ta chaussure, tu vas récupérer tu vas la vendre forcément plus cher que ce que tu n'aurais dépensé. Je suis dessus depuis une semaine. Alors ça, c'est une très bonne remarque. Mais en vrai, je n'ai rien gagné car j'ai réinvesti pour augmenter ma chaussure. À partir de quand on peut dire qu'on commence à gagner? Alors en fait,
Ça, je l'ai remarqué. Donc, je réponds pour moi. Au début, je dépensais tout pour améliorer ma chaussure. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis dit, le but, c'est vraiment quand même de se faire de l'argent. C'est pas tout dépenser non plus pour l'application. Je me suis dit, au final, que j'allais établir une stratégie propre à l'application. Une stratégie, c'est quoi? C'est vraiment mettre un pourcentage de combien je réinvestis et combien je garde pour moi. Donc, les réinvestissements, c'est ce que tu dépenses dans l'application pour y faire évoluer ta chaussure, l'améliorer au niveau des attributs, etc. Je me pose pas la question, cet argent-là sert à l'application et j'ai de l'argent qui est pour moi où je l'ai converti directement en dollars, en USDC sur le portefeuille relié à l'application. Comme ça, j'ai gagné de l'argent pour moi, mais j'ai aussi du coup de l'argent pour l'application. Et comme ça, voilà. Mais au tout début, genre quand ça fait une semaine, c'était au niveau 1 ou 2. Enfin, ça sert à rien d'être à ce niveau-là pour récolter 1 ou 2 dollars. Ouais, déjà, ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu disais. C'est très important de faire votre strat, qui peut varier au cours du temps. Hein, c'est pas quelque chose de fixé. C'est mon cas aussi. Je vais raconter un peu ma vie aussi, mais c'est un bon exemple puisque en fait, je m'étais basé sur l'existence du bug qui à l'époque multipliait par 2 notre vitesse, et donc j'avais une chaussure runner pour laquelle il faut courir entre 8 et 20 km/h. Et donc à l'époque, on pouvait marcher à 6-7 km/h et avoir des gains normaux. Et donc, forcément, les runners sont moins chers que des trainers qui permettent d'aller à toutes les vitesses. Et donc, j'avais fait ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une paire de runners niveau 22 qui était ma paire principale avant. Et du coup, j'avais prévu de monter ma paire petit à petit avec mes gains quotidiens, de reprendre mes gains nets en fait et de les cash out directement en USDC. Avec la correction du bug, je me suis un peu retrouvé con pour être un peu vulgaire, mais je me suis retrouvé con parce que c'est compliqué de courir 45 minutes tous les jours. Ouais, c'est clair. Quand même, j'ai beau être sportif, là ça devient compliqué quoi. Puis même au niveau des articulations et tout ça, il faut du repos et c'est très important de bien vous reposer et tout ça. Quand on a 2 énergies, ouais, ça 10 va. minutes de course tous les jours, c'est bien. Ça dépend pour qui. Hein. Puis même si c'est tous les jours, je veux dire, c'est important qu'il y ait du repos aussi Oui. pour les articulations et le corps. Et donc, quand la mise à jour a été déployée et que je pouvais plus marcher avec ma runner, j'ai un peu paniqué. Et après, je me suis dit, bon, j'ai quand même 9 chaussures, donc je peux mint et revendre ensuite pour gagner des GST. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai revendu 2 paires de chaussures que j'avais mintées, avoir le pool en Solana, donc une vingtaine de Solana pour acheter une trainer commune. C'est ce que j'ai fait. Et donc, pour parler un petit peu de ma stratégie, parce que ça tombe bien, on en parlait en off un petit peu avant, et puis j'ai prévu un thread à ce sujet-là, donc je vous fais une petite avant-première. N'allez pas tout divulguer sur Twitter, s'il vous plaît. Laissez-moi percer avec. Mais en gros, actuellement, ce que je fais, c'est que j'ai ma trainer, qui est niveau donc 23, comme je l'ai dit tout à l'heure, que j'ai level up rapidement, puisque j'avais un pool de GST que j'avais acheté avec des dollars avant pour level up plus vite, et mint plus vite aussi, pour arriver plus vite à 9 énergie. Donc bref, j'ai ces trainers-là que je level up tous les jours. Donc là, j'en suis à niveau 24, donc c'est un niveau par jour, voire moins maintenant. Ce que je fais, c'est que mes gains de quotidien, en fait, je les laisse dans ma trésorerie après en avoir soustrait les frais de réparation, donc qui pour moi sont autour de 10 GST par jour. Et 10 GST par jour, justement, que je revends en USDC pour, comme j'explique dans mon thread, il y a un petit côté psychologique. C'est satisfaisant de voir ces USDC augmenter petit à petit au fil des jours. Je vends 10 USDC par jour, enfin 10 GST, pardon, par jour, donc ce qui fait une trentaine de dollars actuellement, tous les jours. Donc c'est pour ça que vous voyez sur Twitter, quand je passe le petit résumé, que ça augmente de 0,5, 0,7% tous les jours. Et puis, ce que je fais, c'est que au fur et à mesure, le reste, donc ce qui part pas en réparation et ce qui part pas en cash-out, je le garde dans ma trésorerie, entre guillemets, de GST sur l'appli. Et quand j'arrive à un peu plus de 200 GST, donc ce qui était le cas hier soir, je mint entre 2 chaussures, ce qui permet d'un côté d'avoir une chance infime mais existante d'avoir une trainer ou une uncommon. Ensuite, une chance infime mais existante aussi d'avoir des doubles drops, donc 2 paires de chaussures au lieu d'une seule. Oui. Et aussi de rémunérer les créateurs de l'appli indirectement et de brûler du GST. Et donc, tu participes en faisant ça à tout l'écosystème STEPN dans sa globalité, en fait. Après avoir fait ça, après avoir minté, je revends une des 2 paires par an pour la plupart de mes paires qui ont 2 mints après avoir minté et niveau 5 au floor price. Après, c'est le tableau que j'ai pu publier ces derniers jours, que j'ai beaucoup supprimé pour le remodifier après parce qu'il y avait des inexactitudes. C'est plus rentable de faire ça d'une petite centaine de dollars que de revendre 220 GST en USDC. En gros, c'est ça la comparaison, c'est le prix du floor price moins les 6% de frais. VS le prix de 220 GST
en USDC en fait. Sachant que quand tu D'accord. vends tes GST en USDC, tu brûles pas de GST, donc tu participes pas à maintenir sa valeur, tu payes pas l'équipe non plus. Et en plus, tu gagnes moins parce que c'est mathématique, quoi. Donc voilà l'idée. Et puis ensuite, le petit bonus après ça, c'est que je le mets sur une plateforme qui offre des rendements sur les stablecoins, qui permet d'avoir 12% sur l'USDC, donc c'est du bonus après. Step In by Fringeboard, il demande des infos sur le marathon. Personnellement, je sais pas du tout. C'est des événements qui seront hebdomadaires ou mensuels. On n'a pas trop de détails, c'est pas dans les priorités actuelles. Je suis en train de retourner sur la roadmap du coup parce que je l'avais fermé, mais je crois que ça arrivera cet été. C'est Cet fin été, de cet cette été. année. Ouais. Ah oui, Fin octobre. 2022. Octobre, Ouais. ouais, totalement. Bah, du coup, voilà, c'est octobre. Dans le white paper, il n'y a pas des tonnes d'infos, mis à part que ce sera pas possible de réparer ses chaussures si je dis pas de bêtises, et que c'est des distances, mais on sait pas s'il faut les faire quotidiennement ou sur la durée du marathon. On sait qu'il y aura une fee, une taxe, des frais à l'entrée pour Oui. garantir que vous y participez, mais il n'y a pas beaucoup plus d'infos. C'est en millions ou en milliards le nombre de tokens Keops C'était en milliards, c'est ça, je crois. Je Un milliard. pense que je sais pas. On est voir si tu veux. On était en train de parler de la capitalisation de. Enfin, pas la capitalisation, mais le nombre de GST, il me semble que c'est du. J'ai plus le chiffre. C'est 3,8 millions. Et la quantité de GMT, c'est du 6 milliards, je crois. Ouais, 6 milliards. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas autant de GMT en circulation que 6 milliards. Oui, non, mais c'est la quantité maximum. Ouais, ouais. Salut les gars, vous avez des news concernant l'arrivée des dépôts de GMT sur l'app. Je pense que quand l'app sera sur la Binance Smart Chain. Salut Viper. C'est un mec de Discord. Ouais, c'est ça, c'est pas pour tout de suite, hein, c'est quand ce sera utilisable, quoi, comme tu l'as dit. Alors, une personne, elle a upgradé des GM et elle a échoué 2 fois. Tu sais d'où ça vient? Ouais, en fait, c'est un pourcentage d'échecs dans les gemmes qui est écrit dans le white paper. Quand vous fusionnez des gemmes de niveau 1, c'est 35% de réussite, donc 65 d'échecs. Et ainsi de suite, ça augmente petit à petit jusqu'au niveau 5, où c'est plus possible d'échouer. Mais du coup, si ça échoue, vous perdez vos gemmes et vos GST. Et en l'occurrence, c'est 50 GST pour passer au niveau 2. Donc c'est pas négociable. C'est pas négligeable, pardon. Sachant qu'une gemme de niveau 2 se revend plusieurs dizaines de Solana quand même. À vous de voir si vous êtes gambler ou pas, comme on a pu le dire tout à l'heure aussi. Alors Max nous réexplique du coup sa petite question. Il y a beaucoup de sportifs investisseurs qui mintent juste pour vendre. À terme, quand le leasing viendra, s'il y a beaucoup de mint, alors le floor price baissera drastiquement si le shop se retourne inondé de choses. Le leasing et la vente, ce sera séparé en fait dans la marketplace. Il y a 2 onglets différents même actuellement, je crois. Donc ça va pas faire baisser le floor price puisque les chaussures en location seront pas à vendre. Après oui, c'est mécanique, hein. S'il y a plus de chaussures, le prix diminue, c'est logique, mais le prix se maintient plutôt pas mal depuis un certain temps maintenant. Donc je pense pas que ce soit à craindre vraiment pour l'instant. Là ça va, ça se stagne à 10 là. Choco, du coup, qui nous avait posé la question de à quel prix vous voyez le GST, le GMT, pardon, ou le GST. Dans un an, écoute, dans un an, j'en sais rien. C'est impossible à dire. Hein. Moi, je dis, allez, $10, maxi. Je pense que le GST Non, ouais, en vrai, j'en sais rien. je joue juste pour la petite bière, mais c'est impossible à dire. De toute façon, il y a tellement de burn et tellement de choses qui vont arriver dans l'année que c'est super dur à dire. Si les GST... Alors, je suis désolé pour la prononciation de vos pseudos, les amis, mais vous pouvez pas choisir plus simple, je suis désolé, mais... si les GST chutent lourdement, est-ce que le mint restera... Oui, de toute façon, le mint, il sera toujours à 200, peu importe le prix du GST. Ça ne veut pas dire que le GST ne descendra jamais. En fait, il y a tellement de burn de GST que ça m'étonnerait que le GST descende à 0, tu vois. Mais après, on n'en sait rien parce que c'est un token inflationniste. Donc, oui, il n'y a aucun moyen de savoir. Le prix du mint restera le même, hein, c'est sûr. Exactement. J'avais pas vu la news, c'est Frenchboard qui l'avait partagé, mais... Ouais, c'est bien grâce à lui que je l'ai vu. Je reste dans ma tristesse parce que j'ai toujours pas de GMT, donc c'est pas grave, tant pis. Non, comment ça se fait que t'as pas de GMT, toi? Figure-toi que Binance a eu la bonne idée de me forcer à faire un KYC que j'avais déjà fait
avec mon adresse. Genre, j'ai dû rentrer mon adresse alors que je vais régulièrement sur Binance, quoi. Et j'ai dû attendre 4-5 jours le KYC soit fait. Donc, entre-temps, le token est passé de 0,14 à 0,6. Donc, je me suis dit, tant pis, hein. On va attendre que ça chute et puis je rentrerai à ce moment-là. Donc, non. Pour Mais l'instant, je autrement, reste. par contre, tu peux minter des GMT sur PancakeSwap en bloquant des cakes. Ouais, mais j'ai pas de cake non plus. Donc, si le cake Ah. baisse, c'est compliqué, ouais. Ouais, Si le cake baisse plus que le prix, enfin que la valeur du GMT, pardon, c'est pas rentable. Et en l'occurrence, j'ai pas de cake. Donc, c'est mort pour moi, tant pis. C'est J'attendrai et puis je le payerai quand il sera à 3 $. Hein. avec les larmes aux yeux, mais je le ferai. Hein. T'en prendras forcément des GMT. Oui, c'est clair. Ou alors j'attendrai d'en gagner avec le confort dans le jeu, mais pour l'instant, ma paire principale a 2 de confort, donc ça va être compliqué. Puis c'est pas encore dispo de toute façon. 6 milliards de GMT, mais peut-être qu'ils en procéderont à des burns. Par exemple, Crypto.com avait. Alors, Crypto.com, c'est une société centralisée qui font ce qu'ils veulent au final. Là, on est plus sur une DApp. Avec le GMT qui va arriver, ça m'étonnerait qu'il y a. Je pense qu'il va y avoir des burns. C'est même sûr, parce que directement dans l'application, il y a des burns. Mais de là à modifier la quantité de GMT comme bon leur semble, ça m'étonnerait vraiment quand même. Non, c'est écrit dans le white paper que de toute façon, le nombre maximal de GMT, c'est pas négociable. Sachant qu'en plus, pour le ROI, c'est vrai que ça peut être une bonne idée de s'arrêter niveau 19, puisque le niveau 19 coûte 80 GST à passer, donc c'est clairement pas négligeable. Donc oui, ça peut être une bonne stratégie de vous arrêter niveau 19 aussi pour faire votre retour sur investissement. Quels sont les prix des level up paliers? Donc t'as tous les coûts en question et le niveau le plus chaud à passer, c'est le niveau 80 quoi, le niveau 20 pardon, qui coûte 80 GST. Après ça augmente toujours et le total augmente exponentiellement puisque de toute façon le prix du level up augmente mécaniquement aussi. Mais pourquoi 80 au niveau 20? Parce que au niveau palier, tu vois, le niveau 5 coûte 10 GST, le niveau 10 en coûte 30, et le niveau 20 en coûte 80. Le niveau 5, tu débloques le mint, le niveau 10, tu débloques la location, et le niveau 20, en fait, c'est un peu la dernière porte vers les hauts niveaux, en fait. Et ça permet aussi de débloquer le dernier slot de gemmes, assez fréquemment de meilleure qualité que les autres. C'est aussi surtout parce que c'est ce qui permet d'accéder au palier jusqu'au niveau 28, hein. C'est un peu la dernière étape, et puis faut bien brûler du GST, hein, de toute façon. Ah oui. Non, mais ouais, voilà, t'as le prix, et donc après, c'est en fait le prix le nombre, le chiffre du niveau correspond au prix, sauf pour le niveau 5, 10 et 20 en fait. Oui, 5, 10 et 20. Le 5 c'est 10 GST, le 10 c'est 30 et le 20 c'est 80. Après c'est le prix du niveau, sauf le niveau 30 qui coûte 150 GST. Pensez-vous que les GMT aura réellement une utilité en tant que token de gouvernance? Oh oui, ça c'est sûr. C'est le principe. Hein. C'est le principe du token. Comment, par exemple, sur les prises de décision sur la team, on va, comme pour une DApp, comme pour n'importe quelle DApp sur la finance décentralisée, on va pouvoir voter avec une quantité de GMT que nous posséderons sur notre portefeuille. Après, pour les détails, c'est pas encore connu en fait. Hein. Même eux, ils sont en train d'explorer les différentes pistes. Donc... Vous avez le pourcentage de probabilité de double mint en fonction du nombre de mint par chaussure. Non, pas du tout. C'est pas des stats connus et il n'y a pas de tableur dessus parce qu'en fait, il y a un biais de déclaration en fait. Tu auras plus tendance à rentrer ton mint si tu as une double shoebox que si tu as une simple. Et donc, c'est pour ça que c'est pas le cas. Donc, moi, pour mon exemple perso, j'ai dû faire 5 ou 6 mints et j'en ai eu 2 fois, je crois, des twins, avec des chaussures avec 0 mint à la base. Parce que pour rappel, il y a plus de chances d'avoir un double drop quand tes chaussures ont un nombre de mints élevé. 7 mints au total. Donc, plus ce nombre-là est élevé pour les 2 parents, plus le prix du mint est cher, mais plus la probabilité d'avoir une double est élevée aussi. Ça reste assez rare. Il n'y a pas de stat officiel. Et j'ai un petit truc à vous partager. Ça va être ce petit guide que vous voyez à mon écran. Vous voulez voir comment vous allez pouvoir évoluer votre chaussure. Vous rentrez au final les différentes caractéristiques de vos chaussures et vous allez pouvoir visualiser ici les gains que vous allez vous faire en GST par jour, etc. Les coûts les coûts de réparation de votre chaussure. C'est un super guide. Merci d'ailleurs Frenchboard de l'avoir partagé et toi aussi, il me semble que tu l'avais partagé sur Twitter.
J'avais retweet le tweet de Frenchborg. Des fois, il y a juste pas besoin que je parle, hein, les tweets des gens se suffisent à eux-mêmes et du coup, Exactement. il y a Alors, ce du coup, je sais. simulateur-là qui est bien, il y en a un autre qui existe, joli, un peu moins, user-friendly, mais qui est aussi, qui fait bien le café et qui est basé sur les stats de crit. Donc pour le coup, on sait que les stats sont enfin les valeurs, derrière sont de qualité. Là, je crois pas savoir quelles valeurs sont derrière, parce que c'est un développeur russe qui l'a fait. Donc on ne sait pas s'il a utilisé la base de données de Crit ou pas. On sait que la base de données est fiable en fait, parce que c'est ça qui est important derrière un simulateur comme celui-là, c'est que la base de données derrière soit fiable pour que les estimations soient fiables en fait. Et là on ne sait pas ce qui est utilisé. Donc je remets pas en question l'efficacité du truc parce que je l'ai testé avec mes stats. Yes. Bah, en gros l'onglet d'accueil c'est celui-ci où en gros vous allez rentrer vos runs. Alors faut descendre tout en bas, il peut pas trier dans l'autre sens. Je lui ai demandé plusieurs fois, il peut pas le faire. Mais en gros, petite dédiée à Rioster qui est juste au-dessus, mais à CryptoFlyer aussi. Vous mettez votre nom ici si vous voulez, la date, le type, enfin la rareté de la chaussure, le type de chaussure, votre niveau, énergie, et ainsi de suite. Vous trouvez tous les détails dans le résumé du run, et ensuite vous rentrez tout ça, et puis vous avez des magnifiques graphiques. Bon là c'est pour les gemmes, mais je vais retrouver. Tac. Là c'est les prix des mints hybrides. Là il y a les vitesses optimales pour chaque chaussure, donc ça permet d'avoir un ordre d'idée de si les devs nous disent pas des bêtises ou pas. En l'occurrence, tout va bien. Vous pouvez voir sur ces courbes-là les gains en GST par énergie, selon votre type de chaussure, etc. Et vous avez tout un tas de trucs. Vous avez l'efficience, la résilience, les charts de LEV qui sont vraiment, vraiment quali. Je vais zoomer sur celui-ci, notamment. Oups. Ici, là, pour les chaussures communes, en fait, ça vous dit comment optimiser de manière optimale votre chaussure. Donc si vous êtes niveau 13, l'optimal c'est d'avoir 52 d'efficience et 10 de résilience. Donc ça peut vous donner un ordre d'idée. D'accord. Voilà, donc là il y a aussi des petites stats marrantes sur le nombre d'utilisateurs de Discord selon la communauté et tout ça. Donc voilà, il y a plein de trucs marrants. Ouais, il est vachement complet quand même. Ah, c'est hyper complet, et puis en plus il y a les graphiques de LEV qui ont été rajoutés il n'y a pas très longtemps, donc c'est vraiment, on peut pas faire plus complexe que ça en fait. Donc c'est top, et cette base de données, elle est, en fait je tweete souvent pour rappeler aux gens de rentrer leur run ici. Je crois qu'elle est tout en haut aussi de mon lien qui est en bio, parce que plus on a de données, plus elles sont fiables, et il y a plus de 1000 runs qui ont été rentrés maintenant, depuis que Crit gère ça, donc ça commence à être assez fiable, et puis c'est mis à jour à la main avec amour, très fréquemment par Crit, donc Waouh. on le remercie. Voilà. Ouais, il y a du taf derrière, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon et bien voilà, j'espère que nous avons pu répondre à vos différentes questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster en commentaire de cette vidéo. Je vous y répondrai, moi ou d'autres spécialistes sur StepN. Je vous remercie énormément Club StepN France d'avoir participé à ce live. Franchement, c'était super intéressant et moi-même, j'ai découvert des choses dans ce live comme vous avez pu le voir. Je vous remercie et puis on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo les amis. Allez, ciao ciao.